des petits bouts de moi pour vous, toutes et tous. Ma grand-mère maternelle est morte du cancer du sein en 1987. Il y a donc 30 ans cette année. Ma maman, à l'âge de 55 ans, a été emportée par un cancer du poumon, découvert par les métastases au cerveau. 9 mois de souffrance et oups, partie. Mon enfance avec elle. C'est la seule fois de ma vie où j'ai regretté d'être l'enfant unique d'une enfant unique. Je ne me suis jamais sentie plus à risque qu'une autre. Le cancer, ce n'était tout simplement pas fait pour moi. Et pourtant, lorsque les résultats de la ponction m'ont été communiqués, que j'ai été informée que j'avais plusieurs tumeurs malignes en moi, je ne vais pas vous mentir et vous dire que le ciel m'est tombé sur la tête. Non, j'étais au téléphone devant Claude, mon conjoint, qui comprenait exactement la teneur de la conversation. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai pensé, ça va aller. Je ne veux pas vous leurrer pour autant. Oui, on vous mutile le corps. Oui, dans le cas du sein, la symbolique féminine est terrible à vivre. Je pense que notre belle et riche langue française n'a pas suffisamment de synonymes pour faire passer le mot « terrible ». Oui, le traitement est dur. Le mot « fatigue » ne voudra jamais plus dire la même chose. Oui, un matin, vous vous réveillez, des cheveux plein les mains. Et oui, votre famille et votre vie sont bouleversées. Mais cette épreuve, vous avez le droit de la vivre bien, de continuer à travailler, à répondre à vos obligations. Vous avez le droit d'être belle ou beau. Même chose, écouterez de partout. Vous pouvez continuer à rire, à pleurer, à râler, à danser, à chanter, à aimer. Vous pouvez continuer à vivre. Maladie ne veut pas dire mettre sa vie de côté. J'ai toujours eu l'âme militante. À l'école, j'ai chanté pour la paix dans le monde. Et ce n'est toujours pas gagné. Les droits de l'homme, Amnesty, le sida, la liberté d'aimer qui l'on veut, les TPE. Donc, lorsque Nicolas Macot, le président de ce relais, est venu me proposer d'être ambassadrice, en coup de vent, le soir du réveillon de Noël 2016, je dois vous avouer que j'ai réfléchi 3 secondes avant de lui dire oui. Mais ce fut totalement égoïste. Je veux que mes enfants, vos enfants, nos enfants, ne passent pas par la case cancer. J'ai eu la chance extraordinaire d'être entourée de gens extraordinaires qui m'ont dit « Tu sais, MF, tu peux dire que ça ne va pas. Et quand vous êtes considérée comme battante, ça fait un bien fou. Il me semble donc que c'est mon devoir de fédérer, de sensibiliser, tout en gardant un message d'espoir. On ne vante jamais assez les pouvoirs de l'amour et de l'amitié sur la destruction des cellules cancéreuses. Dans mon cas, l'heure est à l'étape positive, mais ô combien lourde et délicate de la reconstruction. Si cette étape positive est là, c'est grâce à l'évolution de la recherche.
Mais à cette recherche, il faut inévitablement des moyens. Notre rassemblement de ce soir, de ce week-end, va dans ce sens. Et je vous en suis infiniment reconnaissante. Ensemble, luttons pour que la vie continue, que chacune de ces petites lumières nous apporte l'étincelle nécessaire au chemin, à la vie.